Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Et aujourd'hui, c'est une vidéo préparation de mon cartable du mardi. Donc c'est parti. Donc je vais vous présenter tout ce que j'ai besoin pour demain. Donc j'ai besoin de mon carnet. Voilà. Ensuite, en première heure, j'ai français. Ensuite, j'ai maths, mathématiques. Ensuite, j'ai physique, chimie. Donc voilà. C'est de la physique. Donc ensuite, j'ai histoire géo l'après-midi. Et en dernière heure, donc je finis tous les mardis à 15h. Je finis tous les mardis à 15h35. Donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de cours. Et mon cahier d'anglais. Donc on va mettre tout ça dedans et je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai terminé de préparer mon cartable. Donc je vais vous montrer une fiche que j'ai complétée à mon école. Donc c'est une fiche La France de 1815 à 1914. Donc cette évaluation, j'ai eu 24 sur 25, 96 sur 100. Donc voilà. Voilà. Je vais vous le lire. En 1815, le frère de Louis XVI, Louis XVIII, héritier de la dynastie capétienne, est rétabli sur le trône de France pour le congrès de Vienne, qui réunit les monarques européens pour effacer toute trace de la Révolution et de l'Empire. Le régime mis en place s'appelle la Restauration. C'est une monarchie constitutionnelle, mais elle devient rapidement autoritaire, notamment avec le rétablissement de la censure. Surtout avec l'avènement de Charles X en 1820 qui veut rétablir une monarchie absolue. Il est renversé en 1830 par une révolution bourgeoise qui élit à sa place Louis-Philippe, le roi bourgeois qui ne tarde cependant à devenir à son tour autoritaire. En 1848, il est à son tour renversé, mais cette fois par une révolution populaire qui proclame la Deuxième République et prend des mesures socialistes, suffrage universel, création des ateliers nationaux. La parenthèse socialiste est cependant de courte durée, et la bourgeoisie reprend le pouvoir dès le mois de juin 1848. Le premier président de la République élu est le petit-neveu de Napoléon Ier, Louis-Napoléon Bonaparte. Celui-ci fait un coup d'État en 1851 et se fait élire empereur le 2 décembre 1852 sous le nom de Napoléon III. Son règne est marqué au début par une dérive autoritaire et l'exil des opposants, exemple Victor Hugo, et par la suite une modernisation de l'économie. Désolée pour cette interruption, donc je reprends. Et par la suite une modernisation de l'économie et des réseaux de transport, canaux, chemins de fer, et par une libéralisation de la vie politique, droit de grève en 1864. En 1870, la Prusse envahit la France et défait l'armée française en 6 semaines, ce qui provoque la chute de l'empereur à la proclamation de la Troisième République par le gouvernement replié à Versailles qui demande l'armistice aux Allemands. Le peuple de Paris refuse la défaite et proclame la Commune de Paris. En mai 1871, au terme d'une année de siège, les Versaillais écrasent les communards, dont les survivants sont exilés en Algérie et en Nouvelle-Calédonie. En 1875, le général MacMahon est élu président pour 7 ans. La France se replie dans un esprit revanchard, dans l'attente du moment de reconquérir l'Alsace et la Lorraine, annexées par le Reich allemand de Guillaume Ier. Donc voilà le texte, il est assez long. Donc par exemple, si au collège vous avez ça à apprendre, vous pourrez l'apprendre par moi.
Bon bah cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et commenter. Je vous dis à bientôt. Bye!